Bilan de la fiscalité au Québec. Le bilan de la fiscalité au Québec est une publication annuelle de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Il recense une série d'indicateurs importants et de données récentes en fiscalité dans près de 100 graphiques, tableaux et encadrés. Quel est le cadre d'analyse du bilan de la fiscalité? Dit simplement, si on considère les budgets des administrations publiques, le bilan s'attarde à une partie de la colonne des revenus, soit celle des revenus fiscaux. Notez que les finances publiques dans leur ensemble sont traitées dans une autre publication de la chaire, le Panorama des finances publiques. Mais revenons à la fiscalité. En 2020, ce sont 174 milliards de dollars qui ont été prélevés au Québec par l'ensemble des administrations publiques. La moitié l'a été par le gouvernement du Québec, le tiers par le gouvernement fédéral et près de 10 % chacun pour le régime des rentes du Québec et les administrations locales. Le bilan vise également à comparer la situation fiscale au sens large au Québec à celle ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde, plus spécifiquement à celle des pays membres de l'OCDE. Les comparaisons sont aussi effectuées dans le temps. Pour permettre la comparaison des revenus fiscaux de l'ensemble des administrations publiques, ces derniers sont mesurés en proportion du produit intérieur brut, ou PIB, qui est une mesure des revenus ou de la taille de l'économie d'un territoire. Avec ce ratio, on obtient le poids de la fiscalité, aussi appelé la pression fiscale. Au Québec, en 2020, la pression fiscale était de 38,8 %. Il s'agit du taux le plus élevé parmi les provinces canadiennes et, parmi les pays de l'OCDE, il se situe dans le tiers supérieur. On peut aussi constater dans le bilan que ce poids est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était en 1981 ou même qu'il ne l'était au milieu des années 2000. L'indicateur de pression fiscale est simple à calculer et permet des comparaisons utiles et intéressantes, mais il ne peut pas tout dire à lui seul. C'est pourquoi le bilan présente une série d'autres indicateurs visant à compléter le portrait. Par exemple, le bilan s'attarde à la structure fiscale, c'est-à-dire à la manière dont sont prélevées les recettes fiscales. Au Québec, plus du tiers de celles-ci proviennent des impôts sur le revenu des particuliers et près du quart des différents impôts à la consommation. Les autres principaux impôts sont les cotisations sociales, les impôts sur les bénéfices des sociétés, les impôts sur le patrimoine et les impôts sur les salaires. Les graphiques du bilan montrent que la structure fiscale du Québec est assez similaire à celle du reste du Canada, et aussi qu'elle se distingue clairement de celle de la moyenne des pays de l'OCDE. Dans ce cas, les impôts à la consommation et les cotisations sociales sont nettement plus utilisés. Le bilan présente des analyses détaillées pour chaque mode d'imposition. En les analysant, il est alors possible de voir que, par exemple au Québec, le poids des impôts sur le revenu des particuliers est parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, alors que celui des impôts à la consommation est inférieur à celui de la moyenne des pays de l'OCDE. Un autre indicateur présenté au bilan est celui de la charge fiscale nette, qui permet de comparer, cette fois, la situation de ménages type de salariés à différents niveaux de salaire. Ici, pour ces ménages, les impôts sur le revenu sont bien sûr calculés, mais on tient compte également des cotisations sociales payées ainsi que des transferts ou prestations reçues. En divisant ce résultat par le revenu gagné, ici uniquement un salaire, on obtient le taux de charge fiscale nette. Pour un couple avec 2 enfants, et en utilisant un revenu comparable selon la méthodologie développée par l'OCDE, soit par exemple un conjoint qui gagne le salaire moyen et l'autre les 2 tiers du salaire moyen, il est possible de voir que la charge fiscale nette pour ce ménage au Québec est inférieure à celle de ménages similaires dans plusieurs pays de l'OCDE. Ainsi, même si le poids des impôts sur le revenu au Québec est parmi les plus élevés, cela ne correspond pas nécessairement, au niveau individuel, à une charge fiscale nette élevée. Le bilan de la fiscalité renferme davantage d'indicateurs et de données que ceux énumérés jusqu'ici. On y trouve un portrait des contribuables québécois, des indicateurs mesurant la progressivité de l'imposition et d'autres permettant de synthétiser le rôle de la fiscalité dans la réduction des inégalités. Tout ça permet de raffiner les comparaisons initiales de la pression fiscale. Enfin, s'ajoute une recension des principaux faits saillants de la dernière année au Québec et au Canada, ainsi que le mot du titulaire. Concluons en rappelant que la force du bilan de la fiscalité au Québec,
c'est de regrouper, dans un même document publié annuellement, un vaste éventail de données récentes et pertinentes pour l'analyse de la fiscalité québécoise.